Bonjour les Verseaux, bienvenue pour ce tirage de la semaine du 13 au 19 septembre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des chemins qui s'offrent à vous cette semaine, libre à vous de les emprunter ou de les refuser. C'est un tirage général que vous pourrez adapter très facilement à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle, ce qui fait résonance avec votre cœur et en rejetant ce qui ne correspond pas à votre situation actuelle. Pour avoir une vision aussi globale, aussi large que possible, je vous invite à la compléter en regardant les vidéos des autres signes qui forment votre système astrologique complet. La carte qui vous décrit actuellement, qui décrit votre état d'esprit du moment, est la carte du diable. C'est une très très belle carte que j'aime beaucoup. Nous avons ici le soleil et le 10 de bâton qui évoquent la couleur générale de la semaine, ce qui va vous suivre tout au long de la semaine. La papesse et la reine de bâton indiquent vos aspirations personnelles, votre position à vous dans la semaine, ce que vous souhaitez obtenir, ce que vous souhaitez atteindre. Oh, nous avons le monde ici comme point positif, comme atout, comme avantage, comme aspect chance avec le 9 de coupe. Donc c'est une magnifique combinaison pour vous les Verseaux. Ce sera une très belle semaine sur le plan affectif, sur le plan du cœur, sur le plan de votre position dans votre entourage par rapport aux personnes qui comptent pour vous. Et ce sera une semaine très valorisante où vous aurez des retours positifs sur tout ce que vous avez engagé. Donc ça c'est vraiment magnifique. Le pape, l'hiérophante, allié du 5 d'épée, nous parlerons des limitations, des obstacles, des freins, de tout ce qui peut vous causer du tort, du préjudice ou de la détresse. Et enfin, nous finirons la semaine avec la lune et le valet de denier, qui non seulement évoqueront la fin de semaine, mais également une forme de synthèse par rapport à tout ce que vous avez vécu durant la semaine. Donc, il me faut juste recouvrir le 10 de bâton ici avec l'as d'épée, ma foi, c'est pas mal du tout, et le 5 d'épée avec le valet d'épée ici, le 7 de coupe. Ouais. 7, 8 de coupe. Et voilà. J'ai choisi pour vous ici l'oracle du chemin de l'âme, qui est un oracle qui est très pertinent, qui nous apportera une dimension de plus par rapport excusez-moi, au jeu principal. J'ai des problèmes de voix cette semaine, vous voudrez bien me pardonner. Le diable qui apparaît à la coupe pour vous, les Verseaux, indique la volonté que vous avez actuellement de vivre votre vie avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup moins de sérieux. Il semblerait que vous vous êtes beaucoup investi et que vous avez besoin d'un peu lâcher la bride, d'avancer avec en vous sentant moins responsable, en vous sentant moins impliqué, en ayant moins de ce poids sur les épaules, de vivre cette semaine comme s'il n'y avait un jour après l'autre, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ce que je ressens pour moi ici, c'est vraiment l'envie de s'amuser, l'envie un peu comme quand on était adolescent, hein, où on est capable de sortir à tout moment, à tout point de vue, on se pose pas de questions. Une fois que la journée d'études est terminée ou la journée de travail est terminée, on passe à autre chose et on est capable vraiment de se jeter à corps perdu dans l'amusement, dans la fête, dans le fait de rencontrer nos amis, d'aller à la plage, d'aller faire du sport, d'aller à la piscine ou que sais-je. Bref, tout est prétexte pour se faire du bien. Et c'est un peu ceci que je ressens pour vous les Verseaux, c'est vivre enfin une période de vie avec beaucoup de légèreté, comme s'il n'y avait ni lendemain, ni responsabilité, ni engagement, ni conséquences à quoi que ce soit. Vivre au jour le jour avec et se faire plaisir. Donc c'est un peu ça pour moi qui vous titille en ce début de semaine, les Verseaux, et je pense que vous pourrez réaliser ce rêve, en tout cas en partie avec les cartes qui s'annoncent, parce que vous avez une semaine qui s'annonce très
positive sur le plan des réalisations, sur le plan des objectifs, de ce que vous réussirez à atteindre, de ce que vous arriverez à accomplir. Pour moi, il y a juste j'y mets juste un petit bémol, mais c'est pas quelque chose de négatif. C'est juste que je pense que vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Il y a une part de secret qui est énorme par rapport à ce que vous affichez. Donc pour moi, il y a vraiment une différence entre ce que les personnes vont voir de vous, à savoir cet aspect réussite, cet aspect flamboyant, cet aspect maîtrisé, cet aspect j'atteins mes objectifs professionnels, ou une vie de famille qui est bien réglée, qui est bien organisée, où tout roule, vous vous occupez des uns des autres, tout se passe bien, vous avez une apparente facilité, vous avez une apparente réussite, et en fait, il y a à l'intérieur de vous quelque chose d'autre, de plus profond, de plus secret, de moins, comment dire, peut-être de moins léger, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus sombre. Vous gardez vraiment une part de jardin secret qui est considérable actuellement. J'ai l'impression que vous gardez beaucoup de choses pour vous, même pour les personnes les plus proches. Je suis pas en train de faire une hiérarchie entre profession, entourage, etc. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, vous vivez quelque chose de très intense à l'intérieur et que vous n'êtes pas encore prêt à le partager avec les personnes qui sont autour de vous. Donc, le tarot vous donne plusieurs pistes là-dessus, les Verseaux. La première qui concerne ce que vous allez montrer à l'extérieur. Donc, dans votre vie, comment dire, quotidienne, dans votre travail, dans votre famille, vous aurez beaucoup de réussite. Avec le soleil, vous arrivez à développer les choses comme vous le souhaitez, vous arrivez à organiser les choses comme vous le souhaitez, et vous arrivez à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés de la façon que vous avez pensé, que vous avez organisé, que vous avez souhaité. Maintenant, encore une fois, pour moi, ça c'est la partie visible de l'iceberg. Il se passe un tout autre enjeu à l'intérieur, comme si vous n'étiez pas satisfait de la vie que vous menez, et c'est comme si, comment dire, comme si plus on vous fait de compliments, plus on vous récompense, plus on vous dit que vous faites les choses bien, plus c'est difficile à vivre pour vous, parce que j'ai l'impression que le fossé c'est déjà creusé, comme si les récompenses arrivaient de manière un petit peu tardive. En tous les cas, vous y réfléchissez beaucoup. Vous vous sentez prisonnier d'un système, vous vous sentez prisonnier d'une situation à laquelle vous avez probablement participé, vous avez probablement contribué au fait d'organiser ce piège doré qui est en train de vous étouffer. C'est vraiment ce truc que je ressens, c'est que vous avez une réussite qui est fantastique. Vous êtes reconnu dans ce que vous faites, mais à l'intérieur de vous, c'est l'extrême inverse. Vous vivez mal les choses qui se déroulent actuellement. Dans vos aspirations personnelles, d'ailleurs, c'est ainsi que ça se développe beaucoup. La papesse évoque pour moi le fait que vous êtes en train d'aller chercher au plus profond de vous-même quelles ressources vous avez, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie réellement, qu'est-ce que vous voulez mettre à jour, qu'est-ce que vous voulez développer. Un petit peu comme si vous étiez en train de réfléchir à mettre au monde un enfant. Alors ça peut être pour certaines d'entre vous et certains d'entre vous, c'est peut-être ça, ça peut être ça le questionnement. Est-ce que c'est le moment pour avoir un enfant? Mais aussi de manière symbolique, l'enfant peut représenter un projet, il peut représenter un travail idéal que vous souhaiteriez développer, obtenir, créer, organiser. Donc on voit qu'il y a ici un vrai développement intérieur en silence. Tout ça se passe à l'intérieur de vous-même. Le but étant, au bout du compte, d'obtenir la vie, d'organiser la vie que vous souhaitez et de retrouver une forme d'indépendance et de pouvoir. Pour moi, cette notion d'indépendance est très importante, comme si vous supportiez mal les contraintes actuellement. Probablement qu'il y en a trop.
et qu'elle vous étouffe. Vous avez, et je ressens, maintenant je fais le lien avec le diable qui a un profond besoin de liberté, qui a un profond besoin de respiration, qui supporte mal le code, qui supporte mal les conventions et qui supporte mal les liens. Il adore en mettre sur les autres, hein, il adore lier les autres, mais par contre il supporte mal lui-même d'être limité et lié. Et j'ai vraiment cette sensation, d'ailleurs dans mon propre corps, pendant que je vous parle, je ressens une oppression, une suffocation, le fait que même si on vous récompense, même si on vous félicite, même si on vous encourage, vous n'êtes pas réellement satisfait des choses qui sont en train de se passer actuellement. Et vous avez entamé une réflexion en solitaire, en secret, qui est extrêmement profonde parce qu'elle engage votre avenir, mais non seulement le vôtre, mais celui, il y a là le cœur hein, aussi et le 9 des coupes. Donc vous êtes en train de mener une réflexion qui va engager la vie de vos proches également. On est là plus dans un projet de vie, on est là plus dans une qualité de vie que dans d'autres choses. La reine de bâton pour moi indique que vous êtes actuellement dans une période qui est très favorable pour prendre ce genre de décision, pour prendre ce temps de réflexion, parce que vous avez une vision juste des choses qui n'est pas animée par les émotions, qui n'est pas animée par la rancœur, ou qui n'est pas, vous n'êtes pas en danger finalement, vous aimez, vous faites très bien ce que vous faites, vous accomplissez bien vos tâches, vous gérez bien votre famille, mais ça ne vous satisfait pas, ça ne vous rend pas heureux ou heureuse. Du coup, vous faites une réflexion de fond qui se passe pour moi en secret et en silence, et vous êtes tout à fait dans une période faste pour le faire, afin de vous sortir de cet enfermement, de cette limitation qui est la vôtre actuellement. Pour moi, il n'y a pas encore de thématique de rupture ou de fin de contrat ou de terminer quelque chose. C'est vraiment entamer un processus avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de réflexion, parce que vous n'aimez pas faire les choses. Pour moi, vous n'aimez pas faire les choses à la va-vite, à la légère, parce que ici, il y a vraiment quelque chose de très très profond et qui va engager vraiment les mois et les années à venir. Le point positif, les atouts que vous avez actuellement, le monde avec le 9 des coupes, c'est votre parfaite union, communion, votre parfaite osmose avec votre environnement, que ce soit dans votre travail, dans votre famille, vous vous sentez, vous répondez aux sollicitations, vous accomplissez les tâches qui doivent être faites à la perfection, vous avez la reconnaissance, vous avez de l'amour, vous avez vraiment une autre personne que vous se sentirait très bien dans ces circonstances-là, mais vous avez besoin de plus, vous vous sentez probablement sous-employé, ou dans votre vie amoureuse, peut-être vous avez un peu plus d'ambition, il manque quelque chose à votre bonheur, mais extérieurement, dans vos relations aux autres, que ce soit avec vos supérieurs, que ce soit avec vos collègues, que ce soit avec vos familles, vos proches, vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos parents, etc. Ça se passe de manière très très harmonieuse, et il y a un très beau regard sur vous. Donc, n'hésitez pas à poursuivre votre réflexion en silence, en secret. Votre position n'est pas en danger, au contraire, c'est une période extrêmement favorable. Saisissez aussi les occasions de vous mêler aux autres, saisissez aussi les occasions de vous rapprocher de personnes qui font du sens. Donc là, on voit plutôt un couple, mais on parle ainsi de relations sincères, donc n'hésitez pas à développer toutes les relations avec les personnes autour de vous que vous pensez avoir de la valeur, qui peuvent vous apporter quelque chose. Alors, ça commence par votre conjoint ou votre conjointe, mais ça peut aussi être dans votre environnement une personne que vous estimez particulièrement, que vous voudriez voir plus souvent dans votre entourage, qui peut vous apporter quelque chose. Là, on parle vraiment de remplir le cœur, de remplir d'espoir, de remplir d'amour. On parle d'échange, on parle de partage, on parle de joie et de bonheur. Donc, favorisez les échanges cette semaine, les Verseaux. Ça sera extrêmement positif pour vous parce que ça apportera une forme de guérison sur des choses qui sont beaucoup plus souterraines, qui sont beaucoup plus anciennes.
Et pour moi, il y a un grand paradoxe dans ce jeu, puisque il y a une réussite qui est complètement apparente, qui est complètement visible, et de nombreuses choses qui se passent dans le silence de votre cœur, dans le silence de votre âme, j'ai envie de dire. Et là, avec le pape, je pense que on parle de blessures à l'âme que vous promenez en vous, peut-être même cachées, dont vous ne parlez pas forcément. Je pense qu'il y a actuellement je vais recommencer. Je pense que comme c'est une période qui vous est très favorable, où vous accomplissez beaucoup de choses qui réussissent, vous avez probablement lâché votre vigilance sur un certain nombre de blessures ou de problèmes que vous teniez secrets, que vous teniez cachés au plus profond de votre cœur. Et ces vieilles blessures sont en train de remonter à la surface. Alors vous êtes le seul ou la seule à les percevoir, vous êtes le seul ou la seule à connaître ce qui s'est passé, mais pour moi c'est un petit peu comme si vous aviez une épine sous votre pied. Ça vous dérange, ça vous rappelle à de vilains souvenirs, ça vous rappelle à de vilaines époques, et le tarot vous invite à vous en libérer. Le tarot vous invite à trouver le moyen que ça ne soit plus un obstacle dans votre vie. Alors vous ne pourrez pas oublier, vous ne pourrez pas, parce que pour l'instant c'est comme si vous aviez essayé d'enterrer ça dans le sable, et ça pousse tout le temps, ça sort tout le temps. Le tarot, il vous dit que vous ne vous en débarrasserez jamais en fait de cette blessure, de cette horreur qui s'est passée dans votre vie, les Verseaux. Ça vous a touché à jamais, et j'ai envie de dire finalement ça a fait de vous la personne que vous êtes actuellement. Donc le message du tarot pour guérir votre cœur, c'est d'observer cette blessure de manière neutre, si ce n'est bienveillante, mais de manière neutre, pour voir ce qu'elle a développé de positif dans votre vie actuelle. J'ai oublié le nom de cette technique, mais il y a une technique japonaise que je trouve absolument magnifique, et qui pour moi est très révélatrice par rapport au fait que vous pourriez vous en inspirer pour mieux vivre cette blessure que vous avez eue, parce que avec le cavalier de denier, on voit ici qu'en fait, toutes ces vilaines choses qui se sont passées, elles permettent à la personne que vous êtes aujourd'hui de fleurir, de se développer, de blossom, ils disent les Anglais. Hein. Je crois que c'est vraiment de s'épanouir. Voilà, de s'épanouir. Donc, vous ne vous en débarrasserez jamais de cette blessure, elle fait partie de vous au même titre que la couleur de vos yeux. Donc le défi, c'est de trouver un moyen d'arriver à vivre avec, comme si c'était une vieille tante que vous aviez à côté de vous, qui vous dérange un petit peu, mais finalement vous allez apprendre à découvrir des aspects positifs. Donc je voulais partager avec vous une technique japonaise qui consiste, je crois que c'est Kinzuki, le nom de cette technique, qui consiste par exemple sur de la vaisselle brisée, non seulement à la recoller, mais de mettre de l'or sur tout ce qui a été brisé pour que le nouvel objet réparé soit encore plus beau que l'objet qu'il était lorsqu'il était intact. Parce que les brisures, les fêlures, les cassures sont magnifiées grâce à l'or. Et c'est un petit peu ça, le message que le tarot vous adresse actuellement. Les Verseaux, c'est que quelle que soit la blessure que vous portez, aussi profonde, aussi vilaine soit-elle, vous ne pourrez vous en débarrasser. Le moyen peut-être de mieux vivre avec, c'est de comprendre de quelle façon cette blessure peut-être vous a rendu plus forte ou plus forte, vous a
appris à avoir un regard différent sur la vie, peut-être un regard assez méfiant, certes, mais peut-être que grâce à cette faculté que vous avez acquise, ou acquise, pardon, quand vous avez été blessé, quand vous avez souffert, vous êtes beaucoup plus vigilant, vous êtes beaucoup plus alerte, vous avez peut-être un esprit beaucoup plus vif par rapport à certaines choses de la vie. Donc l'idée pour un moment n'est pas de chercher forcément à guérir, mais de chercher à avancer en bonne intelligence avec cette blessure que vous avez eue, de façon à sortir de cette impasse, de sortir de cette noirceur que vous cachez à l'intérieur de vous, pour essayer de faire que cette blessure vous apporte quelque chose de positif aujourd'hui. Donc c'est un passage qui est compliqué, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que vous pouvez faire ça en un éclair. Certains d'entre vous le peuvent, d'autres auront besoin de plus de temps, mais c'est vraiment le fait que cet obstacle, cette noirceur que vous portez à l'intérieur de vous, il est temps de vous y atteler, d'y travailler pour que ça ne vous empêche pas de vivre au plus près du bonheur, hein, pour que cette tache obscure disparaisse de votre vie. Nous avons en fin de semaine la lune avec le valet de denier, donc pour moi vous arrivez enfin à apporter plus de lumière sur tout ce qui était un petit peu flou, sur tout ce qui était... je pense que pour certains d'entre vous, vous allez avoir une réponse positive par rapport à un diagnostic médical, puisque mon œil est plutôt attiré par cette zone-ci, et c'est vraiment l'image qui m'est venue, donc je la partage avec vous. Pour moi, ceux d'entre vous qui sont dans une détresse médicale ou qui attendent à être soutenus, ou qui attendent à avoir une réponse beaucoup plus claire, ça viendra plutôt en fin de semaine. Pour moi, ce qu'il est important aussi avec cette carte de la lune, c'est de vous rappeler à la qualité de votre sommeil, à la qualité du repos, pour éviter que votre petite trottinette mentale se mette en route à tour de bras. C'est vraiment la chose que je ressens. Un aspect très favorable aussi en fin de semaine pour vous les Verseaux, ce sera l'aspect famille, et là je parle réellement de votre vie familiale, hein, que ce soit que vous ayez une famille de sang ou une famille de cœur, mais le rassemblement familial sera favorisé en fin de semaine pour vous. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de famille, la carte de la lune peut aussi évoquer une forme de don de soi, de bénévolat, de partage. Donc ça peut être aussi pour malheureusement ceux d'entre vous qui n'ont pas de famille ou qui ont une famille dispersée, c'est de faire cadeau de votre temps à des personnes qui en ont besoin pour réellement nourrir, pour réellement augmenter cette notion de partage qui est importante dans votre vie actuellement. Allons voir dans l'oracle que j'ai choisi pour vous cette semaine du chemin de l'âme, ce qu'il a à vous dire. Et on parle, donc c'est le monde, on parle de l'ouverture sur le monde, donc on revient ici et on revient ici, donc c'est vraiment l'aspect le plus intéressant pour vous de la semaine, l'accomplissement. J'impulse mon feu créateur dans la joie. Donc le contact, le partage cette semaine avec les personnes qui vous sont proches, les personnes que vous aimez, va non seulement nourrir votre cœur, votre bonheur, mais va développer votre plein potentiel de création et de créativité dans votre vie. Donc ça va vous aider, surtout si vous êtes dans une période de réflexion par rapport à votre avenir. Le fait que vous soyez plus heureux, plus détendu, plus joyeux, va nourrir votre capacité à envisager votre avenir et à trouver des solutions, à trouver des issues et faire preuve de créativité pour votre vie future. Voilà, sur cette magnifique carte du monde et d'accomplissement, les Verseaux. Je vous invite vraiment à prendre soin de vous, à vous mélanger, à essayer de vous libérer de cette profonde blessure qui a malheureusement atteint une partie de votre cœur. Occupez-vous des personnes que vous aimez, partagez de bons moments, soyez dans l'instant, soyez dans la joie. Et en attendant que je vous retrouve la semaine prochaine, surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, partagez cette vidéo, likez-la et complétez-la avec les autres vidéos qui composent votre thème astrologique complet. À très bientôt les Verseaux.